كوكتيل دوبورتونيتي مع فايزة اسكندراني على راديو اي اف ام. احنا على راديو اي اف ام مع احلى كوكتيل دوبورتونيتي واحلى انفيتي لليوم نهار الاربعاء 4 ديسمبر 2024. مرحبا بكم ومرحبا بالانفيتي معنا الكل. اليوم في حلقة جديدة من كوكتيل دوبورتونيتي عن deux événements باش نحكيو عليهم. Donc باش نحكيو en premier lieu على un événement fait par Savoir Eco, donc le projet tenu par Expertise France, وباش نحكيو على un deuxième événement tenu par l'OIF qui s'appelle Déclic-à-temps. مرحبا بالانفيتي معنا الكل باش نحكيو زاده شويه استراتيجي كوميرسيال، شويه بيرسونال براندينغ مع ان اكسبير شيفروني اون لا ماتيير. اقعدوا معنا استمعوا لينا على اي اف ام احلى راديو. انتم تسمعوا في كوكتيل دوبورتونيتي مع فايزة اسكندراني على اي اف ام. مرحبا بالانفيتي نتاعنا اليوم ما شاء الله استوديو معبي. دونك عندنا 4 invités. Monsieur Axel Castambide, bienvenue. Aslama. مرحبا. عسلامة. باش نعملوا شوية un tour de table. Donc, Monsieur Axel, si vous pouvez vous introduire. Bien sûr, merci d'abord beaucoup pour l'invitation, Madame Faiza. مرحبا. Moi, je suis donc Axel Castambide, je suis actuellement directeur technique du projet Savoir Eco qui est mis en œuvre par Expertise France. J'ai une casquette d'économiste et j'ai travaillé entre 15 et 20 ans en tant que praticien du développement. Très bien, مرحبا بك Monsieur Axel. Donc on passe à la deuxième invitée, Madame Sonia Hfaïd. Sonia, مرحبا بك, si vous pouvez vous introduire. Rassema Faiza, Rassema Neskel. Alors Sonia Hfaïd, je suis chargée de la communication et de l'événementiel chez Savoir Eco, un projet mis en œuvre par Expertise France et financé par l'Union européenne. Très bien, مرحبا. Monsieur Axel, vous comprenez l'arabe, hein, le tunisien? Chouaya. Très bien, on peut parler en arabe, hein? Très bien, parfait. Alors, Madame Semia Chalbi, مرحبا بك. عايشك. Merci beaucoup Faiza, merci pour l'invitation. يعطيكم الصحة. مرحبا بك Madame Semia, si vous pouvez vous introduire. Donc je suis enseignante universitaire à la base في l'ingénierie logicielle et surtout في l'ingénierie logicielle créative, video game et autres. Je préside l'association tunisienne de technologie créative et je suis écosystème innovator. مرحبا بك Madame Semia. Et finalement, خلينا Monsieur Wahb Zouid. أهلا بك فايزة. مرحبا يا وهب pour une introduction على tout ce qui est personal branding, على tout ce qui est stratégie commerciale, vente. Donc وهب كيفاش تنجم تعرف لنا روحك على المارشي؟ اسمع كي باش نحكي على الفونت لازم نقول لك اللي انا بياع. Très bien. هذاك باش نعرف نعمل. بيع لنا روحك وهب. باش نحكي عليها نبيع روحي ما نعرفش، ما نحاول نبيع دي حاجات اللي نجموا يصلحوا للمستمعين. D'accord. Donc vous êtes un expert chevronné en tout ce qui est process commercial. Alors encore une fois, chevronné, je sais pas, mais je suis consultant en stratégie et en commercial. Au fait, j'aide les entreprises, que ce soit des startups ou des PME, à mieux structurer leur business model, à mieux chercher leur proposition de valeur et aller au marché en créant plus de valeur en termes de chiffre d'affaires et de croissance au fait. Très bien. مرحبا بكم الكل. مرحبا اليوم بضيوفنا في كوكتيل دوبورتونيتي على اي اف ام احلى راديو. انتم تسمعوا في كوكتيل دوبورتونيتي مع فايزة اسكندراني على اي اف ام. Monsieur Axel, مرحبا بك. Alors, Monsieur Axel, on est là aujourd'hui pour parler du projet Savoir Eco d'Expertise France. Tout à fait. Très bien, si vous pouvez nous introduire le projet, les objectifs, les résultats, les valeurs, tout ce qu'on pourra dire sur le projet. Tout à fait. Et encore une fois, merci pour l'opportunité de présenter ce projet sur IFM. C'est un projet qui est mis en œuvre par Expertise France sur un financement de l'Union européenne à hauteur de 4,5 millions d'euros. Le projet a démarré en février 2023 et l'objectif du projet est d'appuyer le débat public sur les questions économiques et de développement durable en Tunisie. Faire en sorte que les questions économiques et d'environnement soient davantage diffusées, débattues dans l'espace public. Pour ce faire, nous appuyons 3 types d'acteurs. Des structures publiques qui dépendent de ministères, comme l'ITSEC, l'Institut tunisien
de la compétitivité et des études quantitatives. Et nous accompagnons aussi l'INS, l'Institut national de la statistique. Le deuxième groupe d'acteurs que nous accompagnons, producteurs de savoir, ce sont les universitaires, les laboratoires et unités de recherche spécialisées sur les questions d'économie et de sciences sociales. Et le troisième groupe d'acteurs, ce sont les acteurs de la société civile de type think tank qui produisent de l'analyse sur différents sujets. Alors, c'est un projet qui n'est pas mis en œuvre seulement par Expertise France. On se fait accompagner par des structures de mise en œuvre. On travaille avec 4 partenaires de mise en œuvre. La FERDI, qui est la Fondation pour les études, Fondation pour les études et recherches sur le développement international, qui est un think tank de référence basé à Clermont-Ferrand et qui est donc le partenaire de référence. Nous travaillons avec le GDN, qui est le Global Development Network, et nous travaillons avec 2 partenaires publics français, France Stratégie, qui coordonne en quelque sorte les analyses sur les politiques publiques en France, et l'INSEE, qui est l'équivalent de l'INS. D'accord, très bien. Alors, pour mettre en œuvre ce projet, nous avons 3 composantes principales. D'accord. Une première composante qui vise à renforcer les capacités des 3 types d'acteurs que je viens d'indiquer. Quand on dit renforcer la capacité, Monsieur Axel, on parle des formations? Tout à fait, ça veut dire formation, ça veut dire de l'assistance technique, par exemple à l'ITSEC. Nous avons travaillé sur les questions de modélisation. Nous accompagnons l'INS et l'ITSEC sur les questions de communication. D'accord. Et pour ce faire, nous mettons en œuvre de l'assistance technique D'accord. ciblée sur les différents besoins des structures accompagnées. D'accord. Et toujours dans cette première composante qui vise à renforcer les capacités des producteurs de savoir, lorsque nous travaillons avec les associations, nous intervenons par appel à projet via des subventions. Donc, entre autres, il n'y a que les associations qui sont éligibles à travailler dans le projet Savoir Éco. Alors, nous intervenons à travers 2 types d'outils. De l'assistance technique. D'accord. L'assistance technique se focalise et se développe principalement avec les structures publiques D'accord. et sous forme de subventions. Et dans le cadre de ces subventions, nous travaillons soit avec des associations, D'accord. des ONG D'accord. ou des syndicats. Parfait. Et dans le cadre donc de cette première composante qui vise à renforcer les capacités des acteurs producteurs de savoir, nous avons lancé un appel à projet et nous avons attribué 5 subventions de 75 000 € qui C'est visent génial, ça. à appuyer les structures dans leur montée en puissance en tant que think tank. On peut les accompagner sur un volet communication, on peut les accompagner sur un besoin de renforcer leur centre d'analyse et de production de connaissances. On travaille à cet égard avec l'IACE, le LABES ou l'association APES. D'accord, c'est clair. Voilà. Très bien. Et pour la 3e composante du projet? Alors, c'est la première composante. D'accord. Renforcement de capacité. Quels sont vos besoins? On essaye d'y répondre via de l'assistance technique et des via subventions pour monétaires. les associations. D'accord. Exactement. D'accord. La 2e composante, on suit en quelque sorte la chaîne de production du savoir. On a travaillé sur les inputs. La 2e composante, elle vise à produire, et c'est l'objectif du projet, c'est produire du contenu D'accord. économique ou sur les thèmes de développement durable qui soit à la fois rigoureux et accessible. Et bien sûr, il y a des évaluateurs et des audits qui sont faits par Expertise France pour tout ce qui est évaluation de ces savoirs. Alors, effectivement, dans le cadre de la production de contenu, Oui. on a 2 fenêtres, 2 outils. Le premier outil, il est mis en œuvre par l'un des partenaires de mise en œuvre du projet, qui est la D'accord. FERDI, D'accord. que j'ai cité tout à l'heure, D'accord. et qui a développé un programme de mentorat qui accompagne 5 structures dans la production de policy briefs sur les thématiques économiques et de développement durable. D'accord. C'est un programme de mentorat qui a duré 8 mois
avec une visite d'études en France, à Clermont-Ferrand, à la Ferdi, et à Paris, où on a rencontré différents acteurs pertinents. On est parti donc avec les 5 structures. Ces 5 structures, dont l'ITSEC, où je peux aussi citer l'Association des économistes tunisiens, ont été accompagnées par un mentor ou une mentor pour produire et diffuser, vulgariser plutôt, leur policy brief. C'est clair. On arrive au terme de ce programme de mentorat et je peux signaler qu'il y aura un événement de restitution où chaque structure présentera leur policy brief et sera discuté avec un expert et le public qui sera dans la salle. C'est clair. Ça, c'est la première fenêtre. D'accord. La deuxième fenêtre, c'est un appel à projet qui est mené par Savoir Éco, qui vise à attribuer des subventions aux associations, aux ONG et aux syndicats pour produire des policy briefs et les diffuser dans l'espace public. D'accord. L'appel à projet vient de se clôturer. On a reçu, et on en est ravis, de très nombreuses soumissions. On va les évaluer et on va retenir les meilleures propositions dans le cadre, dans la limite de l'enveloppe financière disponible. Donc ça, c'est pour la deuxième composante qui vise à produire. Et si vous me permettez, pour finir, la troisième composante vise, une fois qu'on a produit ce contenu économique ou de développement durable, c'est de le diffuser, de le vulgariser, faire en sorte que les personnes qui ont produit cette connaissance passent à la radio, passent à la télé, discutent, proposent leurs recommandations, écrivent des blogs, faire en sorte, en quelque sorte, de diffuser... Exactement, diffuser au les maximum ce qui a été produit. C'est clair. Et éviter de faire en sorte que ce contenu économique, qui est traditionnellement une affaire d'experts, sorte un peu dans l'espace public et puisse être approprié par un public qui n'est pas forcément concerné ou initié à des questions économiques. Mais il sera sensible à ces thématiques, à savoir bien sûr tout ce qui est environnement, tout ce qui est développement durable et tout ça. Exactement. D'accord. Et à ce titre, il y a beaucoup, dans le cadre du programme de mentorat de la Ferdi, il y a eu des policy briefs produits sur les questions d'économie sociale et solidaire. Ça fera l'objet d'une table ronde de notre événement annuel qui se tiendra vendredi le 6. Madame Sonia Hfaïd, voilà, c'est ça. Exactement. Ma collègue Sonia en parlera. D'accord. Donc on parlera d'économie sociale et solidaire. D'accord. Les thématiques aussi abordées dans ces policy briefs parlent de transformation structurelle, c'est-à-dire quels sont les secteurs, filières dans lesquelles la Tunisie devrait investir pour se projeter dans l'avenir. Merci beaucoup, Monsieur Axel, pour cette introduction, pour ce projet. Merci à vous pour tout ce qui est mentorat et pour tout ce qui est encouragement de diffusion de policy bref dans notre environnement, dans notre écosystème. Donc, c'est pourquoi je vais rebondir à Si Wahab Zouid. Donc, Wahab, d'après ton expérience et ton expertise, Tawa, Monsieur Axel, tout ce qui est mentorat, tout ce qui est sensibilisation, tout ce qui est diffusion à travers les médias, ou les blogs, ou les réseaux sociaux, de tout ce qui est policy, bref, ou des études faites, ou afkar jdida, ou bouhouth jdida, l'écosystème pour le sensibiliser à tout ce qui est question environnementale ou le développement durable. سواب انت حسب الخبره نتاعك شنو هي مدى اهميه المونتورا في l'écosystème tunisien et pour les start-upers ou حتى pour le grand public? Wow, très grande question. Très grande question. Asma, je pense qu'a priori, ça a déjà ça dépend qui n'a qui à l'entrepreneuriat, fin l'entrepreneuriat. معناها au fait je fais la différence ما بين الجماعه اللي مازالوا en stade ideation مازالوا قاعدين يفكروا مازالوا قاعدين خارجين من القرايه ولا جماعه qui ont un certain cursus اللي الفاز هذيك probablement اقل شويه mais elle peut aller faire des phases plus évoluées ولا ما بين في المونتورا avec des startups qui sont en train de générer déjà de revenus اللي en langage startup ils ne sont plus en early stage ils sont en pré-seed en seed ولا en série A ainsi de suite. Alors d'une façon générale اللي قاعدين نشوفوا فيه sur l'écosystème
il y a de la matière brute, les خارجة من les facultés au fait avec des jeunes ou des gens qui ont un minimum d'expérience professionnelle. نحكيو على étudiant preneur توا Comme وهب. étudiant preneur, je pense que acquérir un petit peu d'expérience professionnelle sert un petit peu à voir un petit peu la réalité des choses aussi. من خارج من العالم نتاع الفاك. مدام سامية يظهر لي تأيدك في على الاخر surtout على في الآخر. étudiant preneur hein, Ah oui. prof universitaire comme vous êtes madame. Oui, تحس في je touche à أفكار جديدة. l'écosystème, je suis entrepreneur aussi. Donc, je comprends très très bien ce qu'il est en train de dire. فما فرق un petit peu, enfin فما فرق معناتها je dirais après tout اليوم le système d'éducation interne est un système qui demeure malheureusement assez théorique معناتها ما فماش برشا immersion في le côté بدأت تتحرك professionnel. شوية avec J'espère مانيش قادر certaines أعرف برشا حاجات، initiatives. mais peut-être je suis pas au courant. voilà, Mais بعدش في le mentorat d'une façon générale alors pour placer le sujet dans sa globalité, je pense que c'est très intéressant على خاطر en fin de compte قاعد تجيب في une expertise par rapport à un écosystème d'entrepreneurs. Et pas forcément ils ont les moyens financiers, pas forcément ils ont les ressources ou pas forcément من الأول ils ont le besoin والا قاعدين يراو في رواحهم عندهم le besoin هذاك معناتها اليوم قاعدين نراو في برشا غلطات اللي قاعدين يصيروا في l'écosystème. كيما واهب. Alors انا نعطيك من الحاجات نحكي من منظوري انا معناتها من البوينت فيو نتاعي انا لا شوز اللي ديما عركه انا واللي كليون نتاعي que ce soit start-up que ce soit PME, c'est le temps qu'on est en train d'allouer sur le développement du produit واحنا مسكرين باب على رواحنا وقاعدين ورا الماكينه et on est dans les bureaux, on ne voit pas le client. Donc en fait quand اليوم on se retrouve plein avec des startups qui ont des idées géniales. C'est une grande question à l'innovation. Est-ce que l'innovation elle est forcément liée au produit ou elle est sur toute la chaîne de valeur qui permet la livraison du business model ou l'exécution du business model MTAC? C'est une vraie question. Deuxième des choses, il y a des startups qui ont des PME également parmi mes clients et les قاعدين يحطوا في فلوس برشا énergie برشا pour que avoir le produit parfait. Mais en fin de compte, il n'y a jamais de produit parfait. Si on est détaché par rapport au marché, le parfait, il est par rapport à quoi si on ne connaît pas le client? Et donc, à partir de là, tous les systèmes d'accompagnement, les programmes d'accompagnement, aussi bien en mentorat, en consulting, en injection de plan, et les colonnes techléo, première phase, et l'entrepreneur, il n'est pas encore en contact avec son marché. Le jour où lui, il pense que le produit, il est prêt, déjà كل شيء وفاء. واهب كي تقول il n'est pas en contact avec son marché معناتها مازال ما بداش يبيع. مازال ما بداش يحقق في مرابيح. شوف نقول لك انا من العباد اللي alors maintenant je pense que c'est mes convictions personnelles ما بعدش نجموا نحكيو فيها mais انا je pense اللي تنجم تبدا تبيع في البرودوي نتاعك وهو en stade de maquette de POC من الاول. Il n'y a aucun problème à aller contacter le marché, aller voir le client, avoir la tendance, avoir réellement en phase d'idéation تحب تقول. En phase d'idéation ou de prototypage en termes de POC, en termes de MVP sur les premières ventes. أنا اليوم وقت اللي أنا قاعد نتخيل في وحدي شنو هي la proposition de valeur وأنا مبنك وحدي مسكر على روحي باب مبنك راسي راس ليكيب نتاعي راس l'ordinateur نتاعي وقاعد نتخيل منين جايه من l'expérience passée نتاعي. Mais est-ce que l'expérience elle est en train de couvrir tout le champ? Ce n'est pas évident. Et la question généralement c'est vraiment non. بعدش في الحاجة الأخرى اللي très intéressante en mode d'entrepreneuriat, c'est un petit peu de challenger son business model. اليوم قاعدين نحكيو برشا على business plan et je suis pas un grand amateur de business plan, je suis beaucoup plus sur le business model. في business model اليوم il suffit d'avoir un petit peu de recul que تلقى un nouveau use case que le produit نتاعك قاعد يتريقل قاعد تحل في segment جديد قاعد تحل في marché جديد. Le fait d'être en contact avec le marché, le fait d'aller voir le client, d'avoir réellement ton expérience client, qu'est-ce que le marché il est en train de demander, qu'est-ce que le client est en train de demander et surtout qu'est-ce que le marché قاعد يشوف القدام. Le client comment il est en train de se projeter et accompagner cette projection là à travers la solution. Là-dessus, ça ne veut pas dire que لازم عندك un produit prêt. إلا عندك une solution nickel مسكرة مرتومة بالطابع على أمورها 5-5. Ce n'est pas vrai. اليوم je peux discuter avec mon client l'idée de mon projet, je peux discuter avec lui le POC نتاعي. اليوم معناتها كي نذكر Airbnb le MVP نتاعو كيفاش يشتغل. Airbnb اللي نعرفوه اليوم كيما نعرفوه le MVP c'est sac de couchage في وسط دار نتاع ناس. Le principe qu'il voulait tester, c'est la capacité des gens à venir chez quelqu'un d'autre sous un autre toit pour passer la nuit parce qu'il y a un événement ou parce qu'il y a des vacances ou le tourisme alternatif. Tout à fait. Donc نرجعوا للقلب السؤال. Donc le mentorat et surtout les subventions.
sont très importantes pour tout ce qui est start-upper. C'est pas la guerre, l'argent est de la l'air de la guerre. Mbad, on peut être sur des bonnes idées où on peut crier l'argent. Je pense que moi, je suis un fervent de développement organique. À un certain moment que la société elle est capable de créer sa propre richesse. Mbad, Expertise France, GIZ, je mets qui يعاونوا شوية. Why not? Why not? يسهل الحكاية. Tout à fait. Donc, يعطيك الصحة يا وهب. Merci beaucoup. خلينا نخرجوا فاصل صغير ونرجعوا لكم. كوكتيل دوبورتونيتي مع فايزة اسكندراني على راديو اي اف ام. على راديو اي اف ام عاودنا رجعنا لكم بعد ما كنا نحكيو على المونتورا واللي سوبفونسيون تاع اكسبرتيز فرانس. محلاها كلمه سوبفونسيون مسيو اكسل هكا سا دون دو لينيرجي تحس الشيخه عند لي ستارت ابور ديك تسمع سوبفونسيون صحيح ولا لا مدام ساميه؟ ايوه المال وقوام الاعمال سي سا هذايا كانوا يحطوها سلوغون ورانا. شقولت وهب احنا في تو سكي كوكتيل دوبورتونيتي خلينا نطبخوا لهم ونقولوا لهم على وين فما الفلوس باش يمشيو يجيبوها وهب. انا نحب ناكل من اللي طيبت يديا جينيرالمون. D'accord. Donc je pense que le savoir c'est de savoir gagner de la richesse aussi. Mais là C'est les deux. je rebondis عند مدام ساميه المال وقوام الاعمال عجبتني هذه لا فاسون خاطر انت قلت سوبفونسيون هو قال حاجه اخرى قال انا نحب ناكل من اللي انا عملته معناتها. Tout à fait. ولهنا نمشيو لا دورابيليتي على خاطر certainement la subvention elle est très très importante pour le démarrage لكن كان ما عندناش كما قال هو سي وهب actuellement si on n'a pas un plan une vision pour que ça devienne durable sustainability ديمومة المال هذاك هو لو بلوز امبورطون خاطر تنجم تاخذ لي سوبفونسيون اكسيتيرا وبعد خديت سوبفونسيون مشيت سوبفونسيون اي بار لا سيت شنو تعمل اي انسي دو سويت سا سي با بيان معناتها نشوفوا قداش من بروجي اللي هما يعملوا على لي سوبفونسيون سولمون اي ميم لي بايور دو فون ميم اكسبرتيز فرانس سي با لا durabilité donc c'est pas donc entre autres dans les critères de sélection donc il te donne une subvention mais avec des KPIs et des indicateurs mesurables OK pour assurer une durabilité dans le projet et ça ce qui est très très important. Tout à fait. Donc, Madame Semia, dans le même cadre, est-ce que في الهاكاثون اللي نتوما منظمينه فما un prix à gagner, فما durabilité, فما critères نتاع durabilité في التشيك ليست نتاع لي بروجي اللي باش يربحوا؟ كان تحكي لنا شويه على الايفينمون كي نفهموا ستوري معناتها derrière le déclicatant vous allez comprendre ce concept de durabilité. Déclicatant. Parce que tout a commencé par un programme qui a été lancé par l'Organisation internationale de la francophonie اسمه Déclic. Formez-vous au numérique avec l'OIF. Le programme HEVEA, c'est pour faire de la renforcement de capacité dans le domaine du numérique par rapport à des jeunes qui sont formés des universités. وإحنا تونس كنا محظوظين اللي قمنا معناتها l'OIF قامت بتكوين 250 شاب وشابة معناتها في لي ميتي هذوما دو نوميريك entre l'année 2022 et 2023 وانا كان لي الشرف اللي انا اشرفت على برنامج من اللي برامج هذوما. دونك الديكليك هذايا اليوم l'OIF باسكو تأمن ces jeunes هذوما c'est pas on les forme seulement mais pour créer de la valeur avec ces jeunes il faut continuer et assurer. أنا نحكي على 2022-2023 تويكا 2024 elle est revenue avec un bootcamp وين les jeunes هذوما avec d'autres jeunes de l'écosystème, ils vont pratiquement vivre à travers ce déclicaton une expérience pour réaliser des prototypes de jeux vidéo parce que c'est axé sur le développement de jeux vidéo ou d'une façon générale sur le développement logiciel créatif, logiciel qui est une haute valeur ajoutée en termes de user experience et en termes d'impact. اليوم نحكيو على les technologies de jeux vidéo شوف فيهم ديما un produit de divertissement mais اليوم qui sont utilisés dans les programmes de simulation pour l'industrie 4.0 et 5.0 et tout ce qui est immersivité etc. Donc l'événement هذايا l'hackathon, il concerne les startups et aussi les jeunes qui ont des idées. Ils vont se réunir dans des équipes 3, 4,
start-up, on a le hackathon start-up ou on a le hackathon. Pourquoi faire? Pour vivre ensemble dans la même plateforme Madame Semia, qui pendant 24 heures non-stop. qui تقول Madame Startup. Donc Ouais. c'est une société déjà créée بالmatricule fiscal نتاعها. وتنجم يكون le pôle étudiant entrepreneur. عندنا شراكة مع le pôle étudiant D'accord. entrepreneur. خاطر في le pôle étudiant entrepreneur aussi, il y a des idées qui sont très très importantes. خاطر pôle étudiant entrepreneur, فما l'ideation, le niveau 1, فما le niveau 2 وفما le niveau 3 اللي هو عنده une patente où il a son idée. Donc احنا حلينا et même cette synergie qui se crée entre la start-up qui a sa patente, qui a son label et les donc ils vont apprendre d'eux-mêmes et les jeunes des universités qui ne sont pas encore Et qui dans le يقولوا- format start-up. qui يقولوا Mais jeunes, Madame, c'est-à-dire de quel âge à quel âge? donc, ce sont des jeunes, plus de 18 ans, de la D'accord. formation professionnelle, des universités. Jusqu'à, Madame? 18 jusqu'à, ans? ça n'a pas de limite. D'accord, maintenant, moi jusqu'à 35 ans, voilà 28 ans, voilà. Donc, c'est ouvert. C'est les D'accord. passionnés, celui qui veut vivre une expérience dans le développement de jeux vidéo, la vivre en équipe, etc. يجي ومعانا etc. وين يجي وقتاش مدام سامية؟ يجي le 7 et le 8 décembre D'accord. في السنتر مكان اللي هو D'accord. سنتر كولتوريل فاضل بن عاشور في المرسى. Donc on va passer les 2 jours. On démarre à 8h le 7 et on termine le 8 à 18h. D'accord. Donc et on va être les soirées là-bas. C'est une expérience à vivre. علاش خاطر à travers ce bootcamp, même le jeune qui veut s'investir avant d'aller vers le lancement d'une start-up, donc il va découvrir en lui s'il peut travailler en équipe, s'il peut résister pour passer une nuit blanche et atteindre un résultat. L'évaluation par la suite par rapport à son produit, par rapport à ce qu'il a réalisé en équipe, donc par un jury, les retours d'expérience, tout cela, ça va être très très intéressant. Donc il y a des conférences autour de l'intelligence artificielle et les jeux vidéo, parce que برشا نحبوا نبدلوا العقلية et les technologies et le jeu vidéo راهو c'est du business. Les technologies qui sont utilisées dans les jeux vidéo, c'est le business. اليوم نحكيو على الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي donc il est vulgarisé par rapport les gamers, par rapport les joueurs et ceux qui pratiquent, parce que هو quand il joue, donc ça fait des années qu'il joue contre une intelligence artificielle. Donc معناتها même l'innovation actuellement, le développement jeux vidéo, on est en plein innovation actuelle. Autre chose, en tant qu'enseignante l'unique في تونس certifiée par Epic Games, authorized instructor for Unreal Engine, c'est une technologie qui est utilisée pour le développement de ce genre de software. Donc je lance un mouvement qui s'appelle Unreal Engine for Women. Donc c'est-à-dire pour encourager la femme à des ateliers gratuits qui vont être lancés le 7 العشية pour pouvoir les jeunes filles, même si elles sont dans des équipes, ديما يقعدوا لتالي معناتها elles ne prennent pas le lead par rapport à ce secteur. وأنا أحب à travers ce mouvement et à travers ce qu'on est en train de faire avec l'organisation internationale de la francophonie, avec d'autres acteurs, donc j'aimerais bien faire donc un push donc pour les femmes. حاجة أخرى بربي. Donc dans l'événement, on a aussi la Wallonie-Bruxelles et madame la déléguée de la Wallonie-Bruxelles, et c'est ça cette synergie entre nos organisations donc au sein de notre plateforme qui est la Tunisie, Roma, qui supporte le prix Startup. Il est offert par la Wallonie-Bruxelles, la délégation générale de la Wallonie-Bruxelles-Tunis. Et cette synergie qui se crée entre nos organisations, et comme Expertise française et autres, qui nous permettent de saisir, il faut qu'on saisisse maintenant cette opportunité pour pouvoir Absolument. donner un push à cette Absolument. génération. Donc احنا نشجعوا les start-upers, نشجعوا les jeunes على انهم فما un appel à candidature madame qui est encore ouvert hein? C'est ouvert. Je D'accord. une exception. احنا سكرناه صراحة. هو il reste ouvert pour les conférences et pour les ateliers. D'accord. Mais أنا تاو معناتها pour IFM et pour ce plateau. D'accord. Donc celui donc c'est on va l'ouvrir. قولوا لنا seulement on vous a écouté في IFM. Très bien. وإحنا on va l'ouvrir pour vous. Très bien. Donc عندكم l'événement déclic à temps le 7 et 8 décembre في المكان في المرسى. Donc نشجعوا les jeunes ou les start-upers باش يشاركوا فيه وفما un prix à gagner bien sûr. Donc فما بربي سامحني فما 6000 دينار 500 offert par donc la première équipe 3000 dinars, deuxième équipe 2000 dinars et troisième équipe 1500 et 6000 dinars par la Wallonie-Bruxelles pour deux startups 3000 dinars et 2000 dinars. مدام المال وقوام الأعمال توا باش تلقاو برشا دي كانديدا جاو من IFM.
Wahab, à ton avis, est-ce que l'intelligence artificielle ou le numérique كما كنت تحكي عليه مدام سامية باش يجي نهار ويعوض البلوفالو الهومان باش يجي نهار ويعوض الهومان ينجم ياخو بقعته ينجم يفكو ينجم يغلبو؟ Ma réponse est clairement non. Je pense que l'intelligence artificielle n'arrivera jamais à avoir la foi que l'homme a. Et je pense que si l'intelligence humaine arriverait à avoir la foi, l'humanité cessera d'exister. Les sujets, مش متاع عربي فايز. السوجي متاع مخورة. السادة المستمعين احنا وصينا رواه بشوية باش يحكي بالعربي مي بون. Mais sérieusement, au fait, اليوم l'intelligence artificielle en termes d'entrepreneuriat et en termes de business, c'est un sujet اللي ساعات je me fâche avec ما برشا جماعة. علاش؟ على خاطر pour moi l'intelligence artificielle demeure un tool, c'est un outil. Je ne peux pas être une société d'édition de logiciels où on a principalement de l'intelligence artificielle وقاعد نمشي société industrielle مشكلتي اللي كيفاش نحل المشكله نتاع société industrielle في الفينانس في السوبر chaîne في اللوجيستيك في البرودكسيون ما نعرفش وين. L'intelligence artificielle est un atout de plus qui m'appelle l'informatique qui وقت اللي ما فماش le 486 il a une capacité de calcul أكثر, il a une capacité de prédiction أكثر, عنده une capacité de traitement de data أكثر, en termes de probabilité أكثر. Donc ce qui facilite les éléments d'une prise de décision et donc par rapport à un cerveau humain en termes de traitement, elle est nettement plus importante. Maintenant on le voit par exemple sur d'applications في communication اليوم quoique on essaye de personnaliser le temps sur des exercices simples, l'intelligence artificielle arrive à faire des choses, arrivera certainement à faire des choses, mais elle ne remplacera jamais l'humain à mon sens. في l'ingéniosité et dans la foi, vraiment la foi ou la croyance. Monsieur Axel, est-ce que vous appuyez l'idée de Monsieur Wahab? C'est vrai que l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer l'humain? Écoutez, en tout cas personnellement, je l'espère, sincèrement. Je dois admettre que je ne suis pas un spécialiste des questions de numérique et d'intelligence artificielle. Je partage tout à fait cet avis que l'intelligence artificielle est un outil et qui ne pourra, et encore une fois, jamais remplacer la capacité de décision de l'être humain. D'accord. Donc, Sonia, est-ce que tout ce qui est événementiel, tout ce qui est communication, l'intelligence artificielle joue un rôle important ou la قعد l'humain ماخو بقعته ماخو الvalorisation نتاعو experte comme tu es? Ouais, donc l'IA, c'est vraiment un outil de travail. Il est vraiment devenu un outil de travail pour certains dans la rédaction et tout ça. Mais cet outil n'a pas l'intelligence humaine. Des fois, on a besoin de la finesse et de l'intelligence humaine pour rédiger. Donc ça, l'ordinateur ne pourra jamais le remplacer. Très bien. Donc, Sonia, on a un événement. باش نحكيو عليه زيد معاك مع Expertise France. De quoi il s'agit? Donc, c'est notre événement annuel, l'événement annuel du projet Savoir Éco, qui aura lieu le vendredi dans un hôtel de ville à Tunis, le 6 décembre, à partir de 8h30. Donc, le titre, c'est Parlant Éco, نحكيو اقتصاد. Et dans sa première édition, l'événement s'articulera autour de 2 axes principaux. Donc, ça sera l'économie sociale et solidaire et la communication scientifique. Voilà, donc on aura 2 tables rondes à ce sujet et un conférencier principal, on aura le professeur Lies Jouini qui parlera de l'importance de la diffusion du contenu économique dans l'écosystème et dans l'espace public. Donc à partir de 9h45, on aura la première table ronde qui aura pour titre le rôle de la production de connaissances dans la structuration de l'économie sociale et solidaire. Prendra part à cette table ronde donc monsieur Benoît Hamon, le président de ESS France, monsieur Rachid Abidi, le directeur du LABES, madame Raïda Benramar, donc directrice exécutive de l'association APES, mais aussi monsieur Lotfi Benrissa, qui est chercheur en sciences humaines et sociales et qui est président de la commission Tunisie à l'UGTT. Après, on aura une deuxième table ronde qui concerne les enjeux et perspectives en matière de médiation et communication scientifique, qui sera modérée par mon collègue Axel.
Et les participants aussi seront Madame Sausen Benasser, Monsieur Étienne Charrière, donc de l'Agence française de développement, l'AFD, Monsieur Khal Dawish, qui est un expert également en communication, et Simosfa Mezrani du Jihad Forti. Bien sûr, il y aura la radio IFM pour tout ce qui est couverture médiatique. Exactement. Donc سيدة المستمعين استناونا نهار الجمعة في IFM بزنس مع زميلتنا باش نحكيو على ليفينمون باش نعملوا اون كوريسبوندونس بلاتو اون ديريكت باش نعملوا اون كوفرتور ديريكت نتاع ليفينمون اللي حكيت لنا عليه تويكا سونيا. Donc, Monsieur Axel, on va parler de l'économie sociale et solidaire. Il y aura la baisse, il y aura la PES dans l'événement. Est-ce que c'est des organisations qui ont déjà eu des subventions dans le cadre du projet Savoir Éco et qui ont bénéficié pour venir en parler, ou bien c'est ouvert au grand public? L'événement est public. D'accord. Et peut-être juste un bref propos sur le projet en général, que je n'ai pas mentionné dans mon propos introductif. C'est un projet de 3 ans qui se termine donc en janvier 2026. D'accord. J'ai parlé technique lors de la présentation. Il y a un point important sur la gouvernance et les partenaires institutionnels. Nous avons 2 partenaires institutionnels, le ministère de l'économie et de la planification, le MEP, qui assure la tutelle de l'IDSEC et de l'INS. Et le deuxième partenaire institutionnel, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en lien avec nos activités avec les universités. D'accord. Concernant l'événement annuel qui se tiendra donc le vendredi 6 prochain, vraiment l'idée c'est d'essayer de valoriser ce qui a été mené jusqu'à présent. Donc effectivement, toutes les structures productrices de contenu que nous avons soutenues par de la subvention, par de l'assistance technique seront présentes. D'accord. Pour certaines participeront à certaines tables rondes. Et ils auront l'occasion de parler directement sur la radio IFM pour tout ce qui est diffusion de Policy Bref. Effectivement, et je crois qu'on en a discuté un petit peu en amont de l'émission, effectivement, ce sera une belle opportunité pour ces associations de valoriser, de se faire connaître par rapport à ce qu'ils produisent sur les questions économiques. D'accord. Et à côté des partenaires et bénéficiaires avec lesquels nous travaillons, l'événement est évidemment public. Toute structure, personne, décideurs publics, privés, associations de la société civile intéressées par les questions économiques, de leur vulgarisation, c'est l'objet de la table ronde numéro 2 qui a été mentionnée par Sonia. Sont les bienvenus. Sont les bienvenus, D'accord. évidemment. Bon, dans la limite des places disponibles, Donc, ce sera à l'hôtel Mechtel, c'est ça. Et au fait, pour les chercheurs, les économistes, les universitaires ou encore les étudiants, ils pourront s'inscrire sur notre site web, donc savoireco.tn, et ils pourront aussi trouver le lien d'inscription sur les pages des réseaux sociaux Savoir Éco. D'accord. Donc, Monsieur Axel, il y aura d'autres appels à candidature pour le projet Savoir Éco s'il va se terminer en 2026? Alors, jusqu'à présent, nous avons eu 3 appels à projets. D'accord. 3 subventions. J'ai mentionné le premier appel à projet qui visait à renforcer les capacités des structures. Quels sont les besoins et comment on peut vous appuyer financièrement pour répondre à vos besoins. Nous avons mené, je l'ai mentionné, un deuxième appel à projet qui vise à attribuer des subventions pour produire des policy briefs et les diffuser dans l'espace public. Et nous avons donc cet appel à projet a été clôturé le 30 novembre dernier et nous avons lancé et déjà attribué d'ailleurs à l'IACE, et c'est vrai que c'est un appel à projet qui me tient personnellement à cœur. C'est une subvention de 200 000 € qui a fait l'objet d'un appel à projet compétitif qui visait à financer une initiative de diffusion et de vulgarisation de la connaissance économique. D'accord. Cet appel, j'allais dire le marché, la subvention finalement a été attribuée à l'IACE qui sera présente lors de l'événement annuel, et ils développeront en consortium avec l'IADH une initiative, une plateforme qui visera à diffuser
le contenu économique et développement durable. C'est clair. Ces 3 appels à projets sont clôturés. Il en reste un dernier D'accord. qui rentre dans le cadre de la 3e composante. On lancera prochainement un 4e appel à projet D'accord. pour appuyer des projets pilotes qui se baseront sur les recommandations et les conclusions d'études ou de policy briefs qui auront été produits en amont pour expérimenter sur le terrain et voir par la preuve concrètement C'est clair. si ça marche ou non. C'est clair. Donc Sonia, كنت تنجم تعاود تذكرنا بالإيفينمون؟ Donc l'événement تاعنا Parlons نحكيو éco, اقتصاد. voilà. Parlons éco, نحكيو اقتصاد aura lieu في اللوتيل المشتل le vendredi 6 décembre. Ce vendredi, d'accord. exactement. Donc on aura le plaisir d'accueillir nos invités et tous les participants à partir de 8h30, c'est jusqu'à 14h au fait, D'accord. Donc il est ouvert à grand public qui peuvent s'inscrire sur votre site. dans les limites des places disponibles. C'est clair. Merci beaucoup يا عايشة. سونيا. Alors وهب شنو هي أهمية les événements هذوما في l'écosystème نتاعنا soit pour les jeunes soit pour les start-upers? Multiple, je pense. C'est أول حاجة تفهم المارشي في الماشي. C'est un espace de network ثاني حاجة. معناتها le network, moi j'y crois على الآخر. معناتها c'est un monde d'opportunités qu'on peut découvrir اللي ما تنجمش تراه كان قاعد في الدار. Surtout كان تسمعوا على كوكتيل دوبورتونيتي على EFM أحلى راديو. وسورتو كان تقعد تسمع فيه كل جمعة سورتو. هكا صحيح. La durabilité, Madame Semia. La durabilité. Et donc je pense que également il y a des experts de renommée au fait qui assistent, donc voir un petit peu la tendance du marché, voir les gens qu'est-ce qu'ils pensent, voir les opportunités. Je pense que c'est ça les Tout à les fait. avantages. Donc, Madame Semia, في الديكليكاتون اللي باش تنظموه انتوما le 7 et le 8 في فضاء المكان المرسى, il y aura des experts, il y aura des بالطبيعة. organisations, بالطبيعة. il y aura des personnes clés de l'écosystème tunisien. بالطبيعة. دونك عندنا لي دو كونفيرونس, عندنا زوز محاضرات نهار 7 الصباح هما كما قلت على الذكاء الاصطناعي ومجالات والبزنس في الذكاء الاصطناعي وكيفاش نجم نعمل شكون باش اللينك. يعملهم المحاضرات؟ Madame Semia, المحاضرات كان عندك سي فكرة؟ فؤاد عمري, سي ان دكتور دونك اون اي عنده اون ستارت اب قاري في المانيا, هو من الدياسبورا نتاعنا D'accord. واستثمر ويقري في الجامعات الألمانية. وكذلك عندنا أستاذ سي ميلاد المراكشي اللي هو أستاذ جامعي في مجال الذكاء الاصطناعي وخبير خاصة تو. هو زاد كيف مش يحكي على أخلاقيات معناتها ليتيك دون l'utilisation de l'IA حاجة ولا نستحقوها برشا. على الاخر الاخلاقيات, fait. خاطر شباب والكل استعمال التكنولوجيا حاجه باهيه واستعمال الذكاء الاصطناعي, لكن زاده كمان يلزمنا نتشبعوا زاده فما بعض الاخلاقيات اللي احنا معناتها يلزمنا نتشبعوا بهم باش زاده ما نتعداوش نتجاوزوش حدود وتنقلب علينا بالعكس كيما صاير توا سونيا, n'est-ce pas? الأخلاقيات في tout ce qui est communication, في tout ce qui est ذكاء اصطناعي, في tout ce qui est événementiel, وإلا حتى tenue personnelle نتاع العباد par rapport aux autres في المilieu personnel ولا professionnel est très importante. Bien sûr, Dima, l'apparence dans le milieu professionnel est très importante. Dima, la première impression, c'est toujours la bonne. Il faut toujours faire une première impression dans le monde Surtout des كان affaires. نزيدوها tout ce qui est éthique ou tout ce qui est valeur ou tout ce qui est أخلاق. Surtout توا مع القوانين الجديدة الصادرة, توا مع l'ouverture نتاع tout ce qui est réseaux sociaux aux jeunes. Je suis pour l'éducation. C'est très important اليوم de donner une bonne base à nos enfants. Je suis contre les saïrs, par exemple, dans les réseaux sociaux. Les femmes, certaines personnes, donc il vaut mieux donner un espace un espace pour les profs, les artistes, pour éduquer, pour sensibiliser à l'art, pour donner l'importance de l'éducation aujourd'hui. Il ne faut pas prôner l'argent facile. Sur les réseaux sociaux, les gens se font de l'argent très facilement. Ça donne une mauvaise image aux générations futures. Alors qu'aujourd'hui, les hommes l'ascenseur social et
قيمة العمل هذاك هو اللي ماشي معنا. هذاك علاش سونيا وسامية ووهب نعملوا عليكم avec l'aide de monsieur Axel et des experts techniques باش تزيدونا في هاللي زوبورتونيتي هذوما باش تكثرونا من هاللي زابيل ا كانديداتور et les appels à projet باش نوريونتيو الشباب اكثر وباش نفالوريزيو الاخلاقيات ليتيك et tout ce qui suit على les auditeurs وعلى الشباب اللي قاعدين طالعين وكما كنت تقول سونيا قاعدين يرقاو في الفلوس assez facilement. Monsieur Axel, est-ce que vous distribuez les subventions aussi facilement que ça? Non, non, non. Non, Nous les distribuons pas facilement. D'accord. Il y a une évaluation? Pas du tout. On les distribue, si. D'accord. Je vous assure. Si, il y a des critères très précis. Il y a une évaluation qui est menée par des experts du projet, enfin, dont moi en tant que directeur technique ou le chef de projet ou d'autres personnes du projet. Nous complétons, et c'est presque le plus important, cette évaluation que je dirais interne par une évaluation externe avec des experts à l'étranger et en Tunisie qui donnent leur avis de manière indépendante sur les propositions qui ont été reçues. Alors il est vrai que nous avons un objectif dans le projet de s'adresser à l'ensemble du territoire tunisien. Très bien. Et ça, c'est un vrai enjeu. Tout à fait. Parce que lorsqu'on parle de production de connaissances, bon, on doit reconnaître que l'écosystème se situe à Tunis et principalement dans le Grand Tunis. Mais on essaye aussi, et nous recevons des propositions du sud tunisien ou de l'ouest tunisien que nous évaluons évidemment sur des critères extrêmement précis. C'est clair. Ce que je voudrais juste mentionner, c'est que la semaine dernière, pas plus tard que... Monsieur Axel, excusez-moi. Nous étions à Gabès, Très bien. à l'ISG de Gabès. Très bien. Nous appuyions l'ISG dans un colloque. Merci beaucoup. Donc Sonia, le mot de la fin, كنت نجم تعاود تذكرنا بالإيفينمون تاع نهار الجمعة؟ Alors, نحكيو اقتصاد مرحبا بكم في وتيل مشتل à partir de 8h30. Il faut s'inscrire sur le site web savoireco.tn. Madame Saïmia, لو l'événement سيت لويت الاسباس المكان يجاو يعيشوا تجربه ما تتنساش في الديفلوبمون جو فيديو et gagner des prix, des prix كبار برشا. Très bien. Donc Wahab, un mot de la fin pour conseiller et orienter les jeunes. Le marché متاعنا. Je pense qu'il faudrait se concentrer sur de la valeur. Qu'est-ce qu'on est en train d'offrir comme valeur? Ne pas confondre que l'innovation est uniquement une innovation technologique. L'innovation, c'est dans tout l'achat de valeur de business model. Et donc, je peux être très innovant de par mon UX, je peux être innovant par mon customer experience, par mon approche commerciale. Et donc, de s'ouvrir au fait de ne pas se renfermer, vraiment cette ouverture d'esprit qui est en point. C'est clair. يعطيكم الصحة اليوم les invités متاعنا الكل في برنامج كوكتيل دوبورتونيتي. خليكم معنا نرجعوا لكم الجمعة الجاية في إيميسيون جديدة على EFM أحلى راديو. انتم تسمعوا في كوكتيل دوبورتونيتي مع فايزة اسكندراني على EFM.